muter votre micro. Ce n'est plus votre temps d'antenne, votre temps est fini. Après, vous pouvez revenir. Je vous explique. Je vais arrêter même le compteur de Maman Miosé en attendant que je l'explique. Après, je lui donne son temps. Le thème, c'est que les deux jours dont on parle, est-ce que le constat, ces mots d'ordre ont été suivis? Est-ce que le résultat est positif? Qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon? M66, même si la police et l'autorité les traite de bandits et de vulgaires blogueurs, est-ce que ces jeunes-là, ce qu'ils sont en train de réclamer, c'est des choses illégitimes? Et si c'est des choses légitimes, pourquoi ces jeunes ont un grand frère comme moi? Parce que quand je les ai vus tous là, je n'ai pas vu quelqu'un qui me dépasse parmi eux. C'est des jeunes de 35 ans. Je n'ai plus 40 ans. Est-ce qu'ils n'ont pas un grand frère aujourd'hui, à mon nom, qui les a tous déjà réussis ici et qu'ils viennent nous expliquer les réels projets derrière cette histoire de on veut le changement? Parce que tout le monde veut l'amélioration de sa vie. C'est indiscutable. Tout le monde est constant de ce qui se passe. Tout le monde sait qu'il y a certaines personnes qui mangent, certaines personnes ne mangent pas. Mais est-ce qu'ils ont le bagage qu'il faut pour amener les gens? Moi, je veux discuter avec eux et qu'ils me donnent certaines réponses. Et à l'issue de ça, finalement, quelle est la feuille de route? Voilà le thème. Le débat d'aujourd'hui, c'est ça. Ok, Je vous merci. avais votre dit. Oui. D'abord, pour la sortie d'hier et d'aujourd'hui, je peux vous dire que la sortie d'hier, je pense que vous-même, vous avez déjà parlé de ça ici. Que si le régime en place voulait savoir si les gens, le peuple est derrière lui, ou bien le peuple n'est pas derrière lui, il n'a qu'à laisser les gens sortir sans armes, sans l'armée dehors. Il va voir, il va lire l'heure. C'est parce qu'ils savent bien que le peuple n'est pas derrière eux. Qu'ils mettent l'armée partout, dans les coins. Ils terrorisent le peuple. Le peuple est terrorisé. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est pour ça que si le peuple n'est pas sorti par ce que les M66, je les aime beaucoup, ce sont mes enfants, ce sont mes frères, je les aime beaucoup. C'est pour ça qu'ils ne sont pas sortis. Aujourd'hui, il faut voir, il y a un coup de Bassa qu'on a montré. Les gens ne sont pas partis pour voter. Et il y a des choses qu'on voit. Pendant les campagnes, les gens les renvoyaient. D'autres sont même, ils ont porté l'habit d'unir, mais qui dit que je ne connais même pas Fognasimbe, je ne connais pas telle personne, ils sont là seulement pour nous profiter. Mais c'est dans quel quartier, dans quelle ville? C'est au nord. C'est au nord que tout se passe là-bas. Donc si les gens, aujourd'hui, j'ai vu aussi que les gens ne sont pas sortis non plus à Lomé. Moi, je peux te dire que ma famille, personne n'a voté. Personne n'a voté. On va voter à qui? Qu'est-ce qu'on mange? Pourquoi on doit voter? Pour qui? Qu'est-ce qui a changé? Non. Donc ça, c'est ça que je voulais te dire, que c'est parce qu'il y a le régime qui est en place terrorise son peuple. Donc le peuple ne peut pas parler, ne peut pas réagir. Et ceux qui sont derrière ce peuple pensent que, oui, nous on a gagné. Vous n'avez pas gagné. Pour voir que si, pour mettre deux peuples, même en Europe, non occidentale, si tu veux savoir si le peuple même, tu dois laisser le peuple s'exprimer librement. Et c'est là, en tant que dirigeant, tu sauras si on t'aime ou pas. Mais si tu mets le bâton derrière le peuple pour les terroriser, tu ne sauras jamais. Tu penses qu'on t'aime, mais on ne t'aime pas. On veut seulement que tu quittes d'abord et tu peux revenir après. Après, si tu reviens, peut-être on va t'aimer. C'est ça. Pour les M66, Monsieur Passion, vous savez, chacun de vous ont passé chaque chemin différent. D'abord, toi-même, tu étais carrément de début. Même moi, avec toi, on a eu des problèmes souvent. Parce que sur le régime, jusqu'à tu as compris que non, il faut être derrière le peuple. Merci. Et les M66, avant aussi, ils ne s'intéressent même pas à la politique. Ni le régime, ni les opposants. Ils parlaient de leur béret. Qui a fait ça? Qui a fait comment? Qui a couché avec telle personne? Et c'est ça. Et même moi, quelquefois, si je me fâche, je m'en vais chez eux pour écrire un mot. Écoutez, parler du Togo, le Togo mais on m'insulte encore. Mais vraiment, oui. À l'époque, moi, je parlais déjà. Tu te rappelles? Oui, c'est ce que je dis.
Mais toi, tu parlais, mais tu étais bas sur le régime. Donc, on ne te comprenait pas non plus. Peut-être on ne te comprenait pas. Jusqu'à le moment où tu es revenu pour dire non, il faut que je dois être aussi du côté du peuple. Et maintenant, comme tu parles, on se dit merde. Le gars nous comprend. On se comprend maintenant. On a le même problème. C'est ça. Donc, moi, ce que je vais te demander, tu peux les rendre visite parce qu'il y a des gens qui sont dans le groupe de M6, mais qui ne sont pas dedans. Comme Raoul, il dit qu'il préfère faire ça. Il est toujours dans la lutte, mais il peut faire ces choses à part. Mais il vient toujours si on l'invite. Et il y a aussi Jamie, même chose. Et il y a aussi Modako. Je pense que tu peux aller vers eux pour parler avec eux. Non, c'est mort. Je ne vais... Non, c'est mort. Laissez ça. La personne qui... C'est comme si vous dites... C'est comme, madame, c'est comme si vous dites à Fort d'aller vers M66 pour parler avec eux, or que M66 a la possibilité d'aller vers Fort. C'est deux choses différentes. Elle est sur le tour, il y avait... Nyamatonobe wa ava pomponam. Vo onyanyorebe oyi dadane. Et nous keye mile wa nyanyela bagbo. Le problème qui se pose quand vous donnez ce genre de conseils, ça veut dire que vous fuyez la réalité. Ils n'ont pas besoin de venir ici comme je n'ai pas besoin d'aller chez eux pour faire ça. Je répète cette partie. Ils n'ont pas besoin de venir ici comme je n'ai pas besoin d'aller chez eux pour faire ce que nous sommes en train de faire. Mais si quelqu'un doit faire une démarche vers quelqu'un, normalement, la logique les obligeait, compte tenu de ce qu'ils m'ont fait, de baisser. Moi, je ne vais pas aller chez celui qui m'a tapé là. Arrêtez ça. Moi, je ne retourne pas dans la maison. Je ne retourne pas. Non, écoutez-moi, madame. Je ne retourne pas dans la maison. Écoute-moi, si une personne m'a frappé, ils m'ont frappé individuellement. Écoutez, ils m'ont frappé individuellement. Alors, s'ils m'ont frappé individuellement, aujourd'hui, on me dit que eux tous, ils sont dans une maison. Mais si vous êtes vraiment une mère consciente qui respecte ce qu'on appelle l'humain, vous n'allez pas me dire de retourner dans une maison où les gens m'ont frappé individuellement. Maintenant, eux tous, ils sont dans une maison. Vous me dites d'aller vers eux. Ce conseil-là, ne me le donnez plus. Moi, jamais. Peu importe, je n'irai pas. Papson, je ne sais pas que vous avez eu des problèmes. Moi, je ne sais même pas si vous avez des problèmes. Je peux te dire que je ne sais même pas. C'est ça que je vous dis que les personnes qui m'ont envoyé en prison durant les 5 dernières années, c'était les Raoul, les Togobi PC, les Agabambo. C'était eux. Moi, je n'étais pas au courant. Il faut comprendre, ce n'est pas l'État. Ce n'est pas l'État qui m'a arrêté. Madame, ce n'est pas l'État qui m'a arrêté. Ok. C'est eux. Mais je vais encore ajouter que je pense qu'ils sont là, mais ils ne sont pas seuls. Il y a des grandes personnalités qui sont derrière eux. Il y a des gens très intellectuels même nos grands frères qui sont derrière eux, avec qui ils parlent souvent. Si j'écoute ce qui se passe, il y a aussi d'autres qui sont sur le panel, qui sont nos sœurs et nos petites sœurs, nos petits frères. Madame, oui. Alors, Mami Yossé, que ces grands frères, ne mutez pas votre micro s'il vous plaît, ça c'est juste une discussion. Que ces grands frères dont vous parlez, vous voyez comment vous faites, que ces grands frères déjà commencent par venir ici comme ils vont là-bas. On n'a pas besoin de ça. Les grands frères dont vous parlez, qui vont là-bas pour parler avec eux là, les gens qui disent qu'ils parlent avec eux là, que ces grands frères là aussi commencent par venir ici. C'est ça qui va permettre aux Togolais de dire que nous secteurs, nous de secto, nous na Togovio. Si les grands frères choisissent d'aller là, on lava. Ils peuvent venir. Non, on lava. Gavon, on lava. Pour voir s'il peut venir en bas d'abord. Je les tag d'abord. On va gommer. S'il peut monter, après il va monter. C'est comme ça qu'on va les faire. Ouais, ne t'en faites pas. Merci. C'est tout. Sinon, avec la oui, merci beaucoup. Diruda banala maso téléphone non oh diruda o tina dia la pompo là ah ola parce que nan ke gay là nke gay que après il y a là qui suivre parce que nke gay travail on y a même dans son téléphone on y a même ma so parole là non revoit y ngate amebe 1 minute 56 poto on le dit là do nyantine nke be blama do ntine lebe 1 minute 56 ça tete diruda soyons des personnes de la société. La personne m'a laissé un temps, c'est son temps. Je vais au moins la féliciter dans le temps.
La dame là, ce que j'aime chez la dame là, c'est que c'est une dame objective et véridique. On Elle a compris que, en fait, le mal que j'ai eu, ces personnes-là m'ont fait du mal. Maintenant, elle vient de se rendre compte que c'est pour ça que je ne veux pas aller vers eux. Parce que quand les gens là étaient en train d'agiter, l'État avait eu tellement une pression qu'ils m'ont mis à l'abri. Vous pouvez croire que le juge, le procureur, avant de me déférer tout récemment, il m'a dit, c'est pour ta sécurité qu'on t'envoie en prison. Vous pouvez croire que les blogueurs là, ce qu'ils ont fait dehors, la manière dont la pression, si on me laisse rentrer tout à l'heure, ils peuvent me tuer ou bien brûler ma maison, ils peuvent faire de n'importe quoi. Vous imaginez? Maintenant, aujourd'hui, on me dit qu'ils sont là-bas, moi je n'ai qu'à aller. Non, les grands frères qui vont chez eux, ces grands frères qui montent chez eux, je n'ai pas de problème avec eux. Moi, je n'ai pas de conflit avec eux. Si ces grands frères peuvent aussi venir ici, parler comme ils parlent là-bas, moi je les reçois. C'est le rôle de ces grands frères de dire à des Agabambo que aucune fille n'a été violée au Togo par Moutité, sinon Moutité serait en prison en ce moment. Aucune fille n'a vu sa nudité partagée par Moutité. Je n'ai jamais partagé la nudité d'une fille. Aucun. Ça veut dire que s'il y avait ces dossiers à l'heure où je suis en train de vous parler, je serais en train de fermer ma bouche parce que les enquêtes ont fini, je dois plutôt poursuivre ces gens. Donc je ne peux pas aller chez ces gens. C'est possible. Je ne peux pas aller chez ces gens. Donc Djinoula, vous avez vos 10 minutes. Je ne peux pas aller. Oui, bonjour, Watson. Oui, je pense que tu me connais très bien. On se connaît, je crois. Tu te rappelles de Hors 6? Ah bon? Hors 6, tu te rappelles? Non, je ne connais. Orsis? Hors 6, Kota. Oui, c'est toi? C'est moi. Ah, c'est mon foufou, ça. Tu te rappelles de Hors 6, hein? Pourquoi René Egbalia? Oh, ça bug le réseau sur moi. Allô? Oh là là. Allô? Ta connexion. Allô? Ta connexion. Ouais, c'est la connexion. Oui, maintenant ça va. Vas-y, ta connexion. Ouais. Bon, ça fait un moment que je te suis sur le truc. J'ai beaucoup aimé donc on se métamorphosait Georginalo parce que je te pense ça c'est dans les années 2004 hein. Ça c'est au tout début dans la musique bon avec Suboma. Ah, ça fait super plaisir. La dernière fois même bon et Bayo on t'entend au Kabekou, le grand Bayo. Ouais. OK. Ouais. Bon, je te remercie quand même pour tout ce que tu fais, mais aujourd'hui, nous savons très bien que nous sommes tous appelés par un devoir civique. C'est le patriotisme à la fin. Mais nous devons savoir aujourd'hui que il y a des droits et des phases qui commencent à faire peur. C'est pour ça aujourd'hui, tout le monde commence à y mettre un peu du sien. Parce que si on laisse les choses continuer comme ça, nous risquons de basculer vraiment dans un gouffre. Et si on n'est pas déjà dans ce gouffre. Et aujourd'hui, moi je ne suis pas du genre. Moi je te comprends très bien, Papson, parce que cette propagande nuisible qui a eu en ton encontre jusqu'à ton arrestation, je sais posture que Molano vis-à-vis de ce qui se passe. Voilà, nous devons essayer quand même de surpasser tout ça. Aujourd'hui, si on doit voir la classe politique qui ont totalement failli, que ce soit le régime et l'opposition qui ont totalement failli, jusqu'on assiste aujourd'hui à des blogueurs, des citoyens lambda, des chanteurs, qui se reconvertissent aujourd'hui à la chose politique, c'est que nous devons savoir que il y a un truc qui ne va plus dans ce pays. Parce que l'opposition
a tout souvent travaillé, l'opposition a souvent tiré les ficelles dans l'ombre pour la pérennisation de ce pouvoir. Vous voyez? Et nous devons savoir aujourd'hui que le Togolais, aujourd'hui, le peuple togolais souffre énormément. Nous sommes à 70% de dette de notre PIB, alors que notre économie est à plus de 70% relève que de l'informel. Mais il y a un grave problème qui est là-bas. Pendant que nous avons moins de 10% de nos infrastructures qui sont goudronnées, pendant que nous n'avons pas un seul hôpital à Lomé, pendant que, quand on prend le secteur du travail aujourd'hui, notre secteur du travail n'est pas assaini, parce que nous avions un SMIC qui est à 52 000, et quand nous prenons les indices, nous voyons qu'il y a de l'injustice. Nous avons un coût de vie qui est terriblement cher et qui ne reflète pas le SMIC togolais. Nous avions aujourd'hui une économie qui a la surchauffe. Un pays qui est tombé en lambeaux. Et on nous parle de 70% de dette. Vite, galé là-bas. Là, tout fait en haut. Et aujourd'hui, en plus, FMI va aller lancer loi d'austérité pour qu'on va corser tout le quotidien. Parce qu'on s'en va prêter 31 milliards, moins de 40 milliards. Alors qu'on pouvait faire de l'économie sur les dépenses publiques. On va encore faire des prêts qui redeviennent togolais. En fait, nous faisons face à des choses qui sont ignobles. C'est que ça dépasse vraiment ça dépasse l'inacceptable. Et laisser des choses comme ça passer. Sinon, mais le Togo est en voie de disparition. Parlons peu, parlons vrai. Parlons peu, parlons bien. Donc, j'aurais aimé qu'il y ait une union pour trouver quelque chose de concret. On nous parle de paix aujourd'hui. Il y a quelle paix? Une paix de cimetière? Ou quand tu parles, on t'envoie en prison? Hein? Parle sur le rapport au projet, au sauveillant. Mais c'est déjà commencé par là. Que vous dites que vous avez confiance à cette jeunesse, ce ne sont pas des paroles vaines. C'est des actes qui doivent sortir. Parce que vous aviez la destinée de tout un peuple. Waouh. Le live est signalé, s'il vous plaît. Waouh. Bientôt, mis tapoter l'écran. Sauvez le live, sécurisez le live, tapotez l'écran. Togo Lumière, donnez tous les cœurs qu'on vous a souvent donné ici. Donnez tous. Maman Miosé, sauvez le live. Tapotez l'écran, on a signalé le live. Une infraction. Mes amis, tapotez le live, donnez des cœurs, donnez des trucs. On a signalé le live, s'il vous plaît. Oh, 434 personnes, donnez des cœurs, donnez des frères, braves. Et restituez les choses qu'on vous donne souvent, s'il vous plaît. Quand il s'agit de comme ça, soyez des patriotes. L'éducation à la citoyenneté, nous signaler quant à quoi, exprimez-vous. Il faut coder les mots. Je vais prendre 2 minutes. Je vais prendre. Calme-toi pour que je sauve le truc. Et le signal, les toqués à mot signalé. On récupère. Okay. On récupère le live d'abord. Le live est signalé. Mettez votre micro, Dirouda, un instant. On récupère le live. Un instant, on récupère le live. Donnez-moi le clavier, s'il vous plaît. Le clavier. Non signalé live. Ah, ils m'ont donné 4 minutes. Merci, c'est bon déjà. Allons-y. C'est-à-dire, maintenant, il faut que je conteste et on sécurise. Ils avaient donné quelques secondes, 50 secondes. Mais maintenant, il faut qu'on sécurise. Mais pour Garo, mais il est pompodo et nous, TikTok. C'est soit c'est TikTok ou soit c'est des gens qui ne veulent pas écouter ce que tu dis. C'est les deux choses. C'est l'autre ou l'un ou l'autre. Merci. Merci, c'est bon. J'ai contesté. C'est très bien. C'est très bien. J'ai déjà contesté. Maintenant, sécurisez. Sécurisez le live. Dirouda. C'est bon. C'était très spontané. C'est bien. Cette fois-ci, j'ai sécurisé. Sécurisez maintenant le live. Continuez par donner. Continuez par tapoter l'écran, s'il vous plaît. Sécurisez les lives. Allons-y.
Dis-Rouda, vas-y, je te donne, je vais t'ajouter les 3 minutes après. Vas-y, Dis-Rouda. Sécurisez le live. Sécurisez le live. Bon, donc, enfin, donc, ce qui veut dire que nous, que les gens les doigts, mais, et c'est un temps là. Et c'est un temps, il fait que toiler, ya. Ni mais pas trop, mais comme Bénin, à la Côte d'Ivoire, on peut tout reprocher au président de ces pays, mais on sent quand même qu'ils sont en train de lancer quand même une certaine base, d'un certain développement. Mais, pagaille à ciel ouvert. Un capharnaüm, un désordre bien ordonné. Il n'y a rien qui marche dans... Il n'y a rien. Secteur de Pépémou secteur de Pépémou Legbe, qui est limité sur le secteur, et bien, il a été non fiable secteur, il y a un secteur à Doudou, il y a un secteur qui a été apprécié, hein? Nous devons faire preuve de patriotisme et d'essayer de trouver une solution à ça. Trouver une solution, c'est que les gens qui ont été à la manette pendant très longtemps, mais on a vu leurs limites. Et on ne peut plus continuer comme ça. Parce que le pays tombe dans une pénombre. Non, on va continuer, mais qui laisse la place aux autres personnes qui viennent. C'est tout. On ne peut pas jouer avec la destinée d'un peuple comme ça. On ne peut pas. Aujourd'hui, nous, quand on met tout de vie, mais tout de vie, les plus chers, dans la sous-région, même quelque chose, c'est inacceptable. Burkinabé, on va appeler gaz les Togois, les doigts, gaz le plus cher les Togois. Mais non, il faut penser quand même au quotidien du Togolais. Les ministres qui disent ministres, les défendre, mais non, justice sociale là. Yo bidi doit moi, mais il y a un vocal qui circulait. Parce que moi, j'aurais plus aimé que maintenant, vocal, mais un globéré. Oh, que pour nous pouvoir, et président sort par parole à président Bidibé, effectivement, s'il y a des choses comme ça, je suis avec monsieur Iou. Nous devons œuvrer pour quand même sortir pour extirper le peuple togolais dans cette souffrance. Mais, c'est lamentable. Mais c'est lamentable. Amel est dirigé, voilà, il ne sait jamais ce qui se passe. Amel est dirigé, mais il a eu la chance quand même d'avoir monsieur You quand même qui lui a parlé de ça. Et on a vu le comportement qu'il a eu. Mais donc on ne sert plus à rien. Quand tu as des ministres, ce n'est pas une façon de refiler le mistigris. Quand tu as des ministres qui travaillent, il faut les contrôler. Quand des ministres viennent et qui parlent, il faut les écouter et les appliquer parce que vous êtes là pour le peuple. Et ce peuple aujourd'hui est en souffrance énorme. Secteur de marché les Togolais. On te fait que c'est faut les urbaniser. On te parle du Grand Lomé. C'est terrible là. Vraiment, il Bénin à côté Niçois. Nous, pas directeur du cadastre, on les recenser à Nibandi pour faire passer maintenant le titre foncier sur 30 jours. Il y a des mémoires prérogatives, ça va être sur 180 jours calendaire. Au même moment au Togo, nous sommes encore en plein Sabassa. Au même moment au Togo, on ne sait même pas tout ce qui est réserve. Au même moment au Togo, des gens ont des maisons dans des réserves. Même l'État même ne connaît même pas ses réserves. Hein? Des villes comme Ségbé et Djagblé et Aveta, villes où on est urbanisées en plein Lomé. On ne te dit même pas que c'est à 300 km de la capitale. En pleine capitale. Mais nous, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Parce que on a l'impression que nous sommes encore nous sommes encore en 1800 et les autres sont en 2025. Et c'est réel ce qui se passe. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous avons une économie aujourd'hui qui a la surchauffe. Parce que nous avions une dette qui grimpe en flèche. 70% du PIB. Ninibe, et on peut dire ça. À nos niveaux, nous avons 70% de PIB, mais nous avons plutôt 70% de dette. Mais miato, et des fous. Pas besoin des fous. Et des fous. On tourne les fous, Togo, près de 80% de l'économie ne relève que de l'informel.
c'est qu'en 2000 de SMIC, 18 à 35 ans, les jeunes de 18 à 35 ans constituent à peu près 70% de la jeunesse. Et nous n'avions aujourd'hui moins de 5% de la population qui sont soldables et qui travaillent. Et les autres, c'est de la survie. Est-ce qu'on t'a les points 10 à des... Je te pose la question, elle est normale là. Nous avons des signaux d'un pays qui a fait des décennies de guerre civile. Personne, réponds s'il te plaît. Moi je vais chuter par là. Merci. Ouais, merci. Je pense que il n'est pas là. Ok. Jérôme. Oh, qui n'est pas là? Je suis là. Et il n'y a que les soins parole là, non, Papson. Et moi, le défilé, le compte Wadi, il y a les minutes. Non, non, parce que c'était coupé un moment chez moi là. Donc, je te redonne. Je te redonne tes minutes. Ok, d'accord. Djidoula. Mais quand Djidoula prend la parole, on dira que c'est comme Togo a misère que les Togo a... Il n'y a pas deux dans le monde entier. Hein. Mais il parle de son pays de cette manière, quand même. Avec des chiffres totalement bancals qu'il donne. Oh! Non, il faut pas faire la lutte comme ça, là. Et puis, vous savez, l'histoire du Togo, elle est différente de l'histoire des autres pays. Chaque pays a ses réalités. Et chaque pays a sa façon de procéder pour arranger les choses. C'est pas de cette manière, en disant des mensonges, hein, que nous allons arriver à faire changer les choses. Non, c'est pas de cette manière. Vous savez, par rapport au thème déjà de la journée des deux manifestations, je pense que les organisateurs même tirent déjà toutes les conséquences hein, de l'action qu'ils sont en train de mener, si elle a été positive pour eux ou pas. Mais ce que nous observons, c'est que les populations sont lassées, sont fatiguées hein, de chaque fois faire la même chose, sont fatiguées d'écouter des vendeurs d'illusions. Excusez-moi, mais ils sont que des vendeurs d'illusions. Hein, on les blâme, on ne mène pas une lutte comme ça. Je pense que le refus de la population de respecter ces 2 jours de manifestation est une bonne leçon pour eux et ils doivent en tirer toutes les conséquences. Au-delà de tirer conséquences au bataille et vraiment faire la lutte d'une autre manière. Mais insultes, mais mensonges, là-bas au lutte. Hein? Moi, je préfère la posture de Papson qui dénonce pour que les autorités puissent améliorer. Si nous tous, on se met dans cette posture-là, je pense que nos gouvernants vont comprendre. Et ils vont commencer. Moi, j'aurais aimé que Papson, que dans les prochains jours, débat Kolawa, comprenne région par région tous les problèmes, les cadres qui sont des obstacles pour l'émancipation de la jeunesse là, qu'on les dénonce, qu'on dénonce leurs méthodes et qu'on dénonce la manière dont ils gèrent les choses. Parce que moi, j'estime que président de la République, président du Conseil, ce n'est pas tout qu'il sait. Lui, il traite avec des gens pensant que ces gens sont aimés peut-être par leur population, leur jeunesse à la base. Pourtant, c'est faux. Hein? On ne fait que peut-être le mentir. Et voilà. Donc, du coup, n'est vraiment débat la théorie après, région par région. Maou et la Vivinto. Laissons la lutte là, la lutte que vraiment nos frères de l'équipe rouge sont en train de mener là. Oui, mais c'est pas pour maintenant. Hein? Demandons à nos gouvernants d'améliorer nos conditions. Hein? Ce n'est pas que nos conditions sont misérables et s'éclatent jusqu'à un niveau, mais tu sais, l'homme, étant ce qu'il est, il est toujours insatisfait. Et bien, nous, pendant 100 francs, et sur là, il y a 200, ainsi de suite. Les besoins évoluent au fur et à mesure que le monde évolue, que les villes évoluent, ainsi de suite. Donc,
Moi, c'est ce que et que Djidoula arrête de, c'est-à-dire, avec colère, ça ne va rien arranger. Ça ne va absolument rien arranger. Et puis, les mensonges, les chiffres là. Je ne sais même pas où il est allé trouver les chiffres là, hein. Je vais pas faire débat de chiffres ici avec lui, hein. Mais c'est rien que des mensonges. On va présenter, et pays aussi, Bébénare. C'est là où règne la misère absolue. Oh, non, c'est pas ça. Pour l'avoir notre traité de menteur, ou soit tu sors tes chiffres et devant le peuple, on va voir qui ment. Hein. Tu sors moi, je ne fais pas ce débat avec moi, toi. j'ai des choses factuelles. Donc, si tu ne sais pas, si on tape sur Google, si on tape sur Google tout à l'heure, si on tape sur Google tout à l'heure, Google même va te dire que toi, Djidoula, tu as menti. Toi-même, tu sais. Ce n'est même pas la peine que je me rabaisse à ce niveau. Je ne vais pas me rabaisser à ce niveau. Je vais rester élégant. Mentir. Je reste élégant par rapport à ce que je dis, tout simplement. Arrête de mentir. Nous avions une dette. Et puis, la dame Miwassé. 70% de dette. Contredis-moi. Écoutez, c'est 70%. Tu n'as pas la parole, laisse-moi parler. Contredis-moi, ne traite pas de menteur, contredis-moi. Papson, il faut le couper le micro. Il a parlé, je n'ai pas parlé dedans. Coupe-le le micro, c'est moi qui ai la parole. Il a la parole. Voilà, donc du coup, la dame Miwassé, ce que vous dites aussi, ce n'est pas cohérent. Papson, vous dites qu'il était sur le parti, quoi. Donc si personne là n'est améréalé, moule blanc, moule miabe ligne d'idée, donc c'est votre ennemi, il faut l'abattre. Non, on est tous des un parti qui on est tous. Non, tais-toi, je vais parler. Non, tais-toi, je vais parler, j'ai la parole, je t'ai pas coupé. Papson, coupe son micro. Il faut apprendre aux gens à s'appliquer. Coupe son micro, voilà. Togo. Donc, ce que je vais dire, il faut être ce que je vais dire, Papson. Il faut être Papson, ce que je vais dire. Papson, ce que je vais dire, hein, c'est simple. Je vais vous expliquer quelque chose. Oui. Je vais les expliquer. Quand quelqu'un vous interpelle dans son temps d'entête, vous allez attendre qu'il finisse et vous ripostez. Et vous avez 1 minute pour la motion. Ce n'est pas quand il est en train de parler. Parce que mais pas un discours, il y a quoi. Mais il y a 3 minutes, non, tu as le tirer. Mais quoi? Il est exposé. Comment on appelle, après, c'est comme ça sur le Parlement. Donc, ce n'est pas quand il fait le développement que vous devez faire. Là, je suis obligé de lui donner 1 minute de plus parce que j'ai pris 1 minute de son temps parce que vous êtes en train de parler. Du coup, vous voyez, Papson, par exemple, la dame Miwassé qui parle là. Avant les premières manifestations du 6, elle faisait que l'apologie de la violence et de la mort des Togolais sur les panels. J'ai même souhaité quelque part que, après qu'il y ait eu des décès, j'ai souhaité quelque part qu'on lui délivre un bon mandat d'arrêt bien musclé. Parce qu'on ne peut pas faire une lutte en souhaitant que les gens meurent, en souhaitant qu'il y ait de la violence partout. J'ai demandé à l'État togolais de prendre toutes les dispositions nécessaires et urgentes pour lui délivrer un mandat d'arrêt bien musclé. On va la déporter de l'Allemagne. Elle reviendra rendre compte. On ne fait pas de lutte comme ça, là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Hein? C'est pas quelqu'un qui va mourir d'abord qu'un voilà des changements, Léonie. Quand même. Si vous n'arrivez pas à obtenir le changement que vous voulez, c'est-à-dire que le changement là soit uniquement à la tête de l'État, c'est-à-dire que le président soit changé. Hein? Si vous n'arrivez pas à obtenir ça, procédez comme Papson seulement. Papson, c'est ce qu'il fait, c'est bon. Hein? Il n'est pas violent, il dénonce. Hein? Pour que ça aille mieux, c'est tout. Mais vous n'allez pas faire l'apologie de la violence. Hein? La violence, là, c'est pas vous ceux qui savez le faire. Si nous, on fait des débats où on vous respecte, respectez-nous aussi quand même. Hein? Moi, j'en ai fini là. Attention. Je peux prendre parce que... Maman Miwassé, vous avez 1 minute pour... Il m'a interpellé premièrement, merci. Je peux faire une... Ouais, vous avez votre... Dis-du-là, ne comment tu m'as Ok, dis-nous-là. Monsieur Lumière, je vous ai dit je vous ai dit depuis 1 semaine que j'attends depuis longtemps votre mandat d'arrêt qui ne peut même pas venir ici. J'attends, mais je te dis que l'ambassadeur me connaît. Ici en Allemagne. Il peut venir, il n'a pas besoin. C'est le train, il est déjà ici. Pardon. Je vous attends votre merde de mandat d'arrêt. Je vous le dis encore. Et tu arrêtes de me parler comme ça. Tu vis dans un pays. Tu viens dans un pays, tu vis peut-être en Europe ici. Tu as tout ici.
Vous vivez même sur le, ils sont venus même ici, en disant vous êtes d'unir, vous êtes d'asile ici. Vous avez pris d'asile sur le nom de Fort, pour lui faire mal ici d'abord. Il a un mauvais nom ici. Et c'est vous là, qui dit maintenant que vous soutenez là-bas. Sinon, on porte plainte contre vous ici. J'attends seulement le jour qu'on m'en donne ça ici, c'est la joie que je ne peux jamais avoir de ma vie. Le mandat d'arrêt. Vraiment, c'est là où je vais mettre tous les Togolais qui ont pris l'asile ici en Allemagne, sur le nom de Yadema et sur le nom de Fort. Et maintenant, nous qui veulent que ça soit bien là-bas pour que tout le monde puisse mieux vivre là-bas et d'autres qui sont ici peuvent rentrer. Vous nous coupez le chemin. Vous allez voir. Qu'est-ce qui va se passer? J'attends. Je ne peux pas l'avocat ici. J'ai l'assurance pour ça. Comme Jamie, on a l'assurance pour ça. On n'a pas besoin de payer. Monsieur Togo Lumière, envoie-moi vite votre... J'ai dit ça à mon mari, il arrive fatigué, il dit, mais il se moque de quoi? C'est quel jeu ça? Mon mari allemand. Mes enfants sont des métis allemands. Amenez-moi ça vite, s'il vous plaît. J'étais au Togo. J'ai aussi investi au Togo. J'ai payé les impôts au Togo. J'ai quitté à l'âge de 20 ans, mais après je suis revenu pour développer. 2020, j'ai quitté le Togo. Beaucoup me connaissent là-bas. Merci mon frère. Merci. Votre temps descend, vous revenez après. Hein, connexion à Mounionto. Jérôme, allez-y. Ok, bonsoir Président et bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Président, merci encore pour l'effort que vous êtes en train de faire. Et merci à toutes les personnes qui interviennent sur la plateforme. Déjà, moi je pensais que le grand frère Lumière Togo, quand il était monté, allait dire quelque chose de concret. Et je suis toujours dans ma logique quand je dis il faut vraiment être vigilant parce que la stratégie de l'unir, c'est la ruse. La ruse, quand il vient, il vous détourne du sujet principal. Quand il vient, il parle. Il parle pour ne rien dire. Et j'aime souvent les appeler des beaux parleurs parce que ce ne sont pas des hommes de parole. Des hommes de parole. Il dit que, précisément, on le dit tous ici, on n'est pas pour la violence, on est contre la violence. Mais quand il vient dire que le M66, aujourd'hui, ils vont regretter quoi? Moi, je ne pense pas que cette personne va regretter quoi que ce soit. Je pense plutôt que même si tu commences une lutte et que il faut pas regretter. Et il a parlé de ces personnes, de vendeurs d'illusions. Je ne pense pas que monsieur Togo Lumière, peu importe là où il est, qu'il m'excuse, est sage. Parce que je ne veux pas dire qu'il n'est pas intelligent. C'est quoi un vendeur d'illusions? Et à mon humble avis, un vendeur d'illusions, et le président ne riez pas, à mon humble avis, un vendeur d'illusions, ce n'est pas quelqu'un qui dit à son prochain, bats-toi pour ton droit. 1. 2. Un vendeur d'illusions, selon moi, encore, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui dit à son prochain, voici ton devoir. Et 3, un vendeur d'illusions, ce n'est pas quelqu'un qui cherche l'intérêt des autres que son propre intérêt. Et plutôt, monsieur Togo Lumière, sans tarder, je vais vous expliquer, selon moi, qui est un vendeur d'illusions. Un vendeur d'illusions, c'est quelqu'un qui vient tout en promettant des choses à la personne quand il dit, lorsque vous me donnerez cette chance, voici ce que je vais faire. Lorsque vous me donnez cette chance, je vais faire ça, je vais faire ça. Et après 20 ans, on se rend compte que cette personne n'a pas bougé un orteil. Après 20 ans, on se rend compte que cette personne n'a pas fait un pas. C'est-à-dire, un enfant de 15 ans est toujours assis, il n'arrive même pas à faire les premiers pas ou que c'est désastreux. Et quand moi j'écoute les grands frères parler comme ça, j'ai mal au cœur. Oui, maintenant oui. Tu es un non-sujet. Oui, non, je ne suis pas un non-sujet. Je vois
Oui, je viens déjà dans le débat présent. Je voulais souhaiter comme ça dans le débat. Ok. Et selon moi, déjà, à mon humble avis, aujourd'hui, les gens ne sont pas sortis, président, pour une très bonne raison. Et je vais pas dire que je suis content, mais je le comprends. On peut pas sortir à chaque temps quand on est en face des cannibales. On peut pas sortir chaque temps quand on sait que lorsque nous sortons, les personnes seront prêtes à nous tuer. Maintenant, et moi, ce que j'aurais aimé, c'est comme vous l'avez dit. Moi, j'aurais aimé que nous établissions cette révolution-là sur 2 ans. Parce que le majeur problème des Togolais aujourd'hui, ce n'est pas le fait qu'ils ne sortent pas. Le problème togolais est psychologique. Et l'une des raisons pour lesquelles les Togolais ne sont pas sortis le 16 et le 17, président, c'est parce que c'est un problème psychologique. Psychologie dans quel sens? Aujourd'hui, le Togolais a peur. Aujourd'hui, le Togolais a peur à un point où il n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Ils n'ont jamais géré quelque chose. J'ai géré une organisation pendant 20 ans. C'est-à-dire la ressource humaine, je sais. Mais eux, personne n'a géré une fois quelque chose à part ce qu'ils ont commencé. C'est la première fois qu'ils sont dans la gestion. Ça, c'est un. Je vais garder ça là d'abord et je continue. Je vais respirer un peu parce que je déborde. Et nous, les nami. Mais de quoi, on me les nande parce que Allah, pas de dit non, fico la vallée. Yola no bleu, ouais, fort, sanguinaire, fort, taureau, bawara, vache kiri, madame de Berme, on a fleur, on a cœur. On a quitté ce débat, c'est fini. Laissez ça. Ça c'est ce qu'on appelle le show. C'est ce qu'on appelle le show. Il y a une différence entre le show et la vie réelle. Alors, on continue. Dans leur démarche, ils ont su mettre la propagande qu'ils nous ont fait. C'est le fait que rien ne va. Et effectivement, quand vous analysez, c'est là où ils ont raison. Rien ne va. Pourquoi? Selon eux, tout ce que le régime a réalisé aujourd'hui, comparé à ce qu'ils sont capables de faire, on ne peut pas dire que ça a fait quelque chose. C'est pourquoi ils disent rien ne va. Mais combien de Togolais comprennent que rien ne va signifie le fait je répète cette partie. Quand ces gens-là disent il n'y a rien qui a été fait par Fort Ressources et sa team, ce n'est pas qu'on n'a pas construit l'aéroport, hein. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'Octa Lafia, ce n'est pas qu'il n'y a pas de route, ce n'est pas qu'il y a cette chose. Hein. Mais en temps normal, ce que nous devons avoir comme résultat, comparé à ce qu'ils ont fait, est insignifiant. C'est pourquoi eux, ils disent rien ne va. Alors si, aujourd'hui, ils préfèrent dire rien ne va, parce que comparé à ce qui doit aller, 20 ans après, ils ont raison sur toute la ligne, parce qu'à côté, nous avons des pays qui ont pu faire quelque chose en 10 ans, et nous avons vu ça. Mais à quel prix? Ça, on ne sait pas. C'est comme celui qui dit un vendu déguisé, va là-bas. Je vais te montrer comment on va là-bas avec un vendu déguisé. Ça veut dire que tu ne pourras plus écrire. C'est ce que moi j'appelle un vendu déguisé. Parce que si toi-même tu n'es pas vendu et bête, tu ne serais pas dans le live d'un vendu déguisé qui ne t'a pas acheté un téléphone, qui ne t'a pas acheté la connexion, mais tu prends la peine quand même de l'écrire. Donc ça veut dire que toi, ta famille, là, il n'y a personne qui a fait quelque chose. Sinon, tu ne serais pas dans mon live. Tu serais dans le live de ta famille. D'accord? Tu seras dans le live de ta famille. Et chaque personne qui écrit vendu,
qui aiment écrire vendu, ne les tenez pas. Vous me devez vous appeler vendu, puisque il veut que ça vous énerve, c'est pourquoi il vous a vendu. Si vous vous énervez, il a gagné. Vous le faites quoi? Vous le mutez tout simplement. Quand vous voyez un commentaire de quelqu'un qui vous dit vendu, vous le mutez tout simplement. Ça fait plus mal que d'avoir mal. Vous le mutez simplement. Et vous ne répondez pas. Et si vous pouvez supprimer ça, son commentaire, supprimez ça. Ne le donnez pas crédit. Parce que s'il a réussi quelque chose, il ne sera pas chez vous en train de vous écrire vendu. Il serait occupé comme ces gens. Ce que moi je pense qu'il faut faire à ce stade, si la vidéo l'a fini, il y a une autre vidéo, vous pouvez le regarder. C'est que je vais couper le live et je vais réfléchir et vous revenir demain. Ce que je peux faire. Parce que pour l'instant, je viens de comprendre quelque chose. C'est que vous ne savez même pas dans quoi on est embarqué. C'est ça le problème. Un instant. Et avant de rouvrir un live demain, comme le monsieur qui est arrivé à parler de propositions, moi je vais par exemple jouer à ce jeu pour que vous voyez ce qu'on peut proposer souvent. Parce qu'il vous a dit proposez-moi quelque chose, vous critiquez, vous ne proposez rien et puis vous n'avez rien proposé, non. Je vais jouer à ce jeu, même si vous êtes des gens aujourd'hui incrédules, vous pensez que rien ne va plus avoir. Je suis d'avis avec vous. Vous pensez qu'avec UNIR, au fait, vous pensez qu'avec UNIR, il n'y a rien qui peut aller. Ils doivent se dégager. On dégage tout. Mais le dégage tout là, là où vous n'avez pas compris, c'est que ce dégage tout a des branches dans des endroits où vous n'avez même pas idée. C'est rentrer même dans des endroits où vous n'avez pas idée. Donc quand vous dites dégage tout, quand moi je l'écoute souvent, je suis là, je vous regarde, je me dis, mais est-ce que ces gens-là ont quand même une idée de ce qu'ils disent dégage tout là, là où les bras, la tentacule, on est. Donc je vais vous dire, par exemple, le monsieur qui est venu chez moi, et il vous a demandé de faire des propositions que vous n'avez pas pu. Vous avez échoué lamentablement, c'est à vous que je parle maintenant. Quand un monsieur comme ça monte dans votre live, il dit vous critiquez, vous ne dites rien. Dites-lui par exemple, est-ce que vous trouvez normal qu'au Togo, après l'argent du port, l'argent des phosphates, l'argent de, comment on appelle, de l'OTR, que le Togolais soit en train de souffrir pour faire sa carte d'identité? Même si vous ne l'avez pas proposé quelque chose, lui-même il sait que la carte d'identité, normalement, l'État pouvait le subventionner. Parce que ce n'est pas tout le monde qui travaille. Ça, c'est une proposition. Maintenant, vous lui posez la question. C'est normal qu'aujourd'hui, en tant que Togolais, le premier diplôme que chaque Togolais doit avoir, c'est sa nationalité. La naissance et la nationalité. Vous trouvez normal qu'on puisse aujourd'hui nous dire qu'au XXIe siècle, après 58 ans de règne du gouvernement du même parti, est-ce que vous êtes conscient qu'aujourd'hui, les parents n'ont pas de l'argent pour faire la naissance et n'ont pas de l'argent aussi pour faire la nationalité? Boum! Ça aussi, c'est une proposition. Et c'est ce que les Agabambo et les Rodako et les autres là, quand je leur dis, ils ont besoin d'être formés, ils ne comprennent pas. Ils pensent que je suis contre eux ou bien je suis plus mature contre eux. Ils pensent que c'est une histoire d'envie. Non, ça aussi, c'est une proposition. Vous continuez. L'argent du péage qu'on prend tout le temps là, on ne sait pas là où l'argent là va. Pourquoi on voit encore l'état de nos routes comme ça, à boucher des trous de gauche à droite, et puis on ne voit pas des routes aux normes internationales comme le Ghana et tout. Donc, soit vous supprimez l'argent du péage jusqu'à ce que vous faites bien ces routes, ou soit vous baissez, parce qu'on ne voit pas encore l'impact. Ça, encore, c'est une proposition claire et nette. Ça veut dire que je viens de vous dire sensiblement des choses qu'on peut déjà commencer par changer en attendant votre révolution et votre changement. Et qui impactent directement nos populations et leur bien-être. Mais je vais vous faire une confidence. Vous savez pourquoi vous ne faites pas ça? C'est là où je suis d'accord avec vous. Vous êtes dans un système que vous n'avez pas dit au peuple. C'est là où je suis d'accord avec vous. Et fille Milania Mena de Pape Sonare. Et Nyana Mouta.
Au fait, je vais vous expliquer. Tu ne dis rien de nouveau, d'accord? Et toi, tu es là. Je vais te montrer ce qu'on appelle je ne dis rien de nouveau. Le jour où tu vas allumer ton live, et je vais venir chez toi aussi à voir si tu ne dis rien de nouveau, là, tu seras quelque chose pour ta famille. Tu vois un peu? Pour l'instant, c'est dans mon live que tu as. Donc, toi, tu n'as rien de nouveau, même tu n'es même pas encore né. Quand on fouille bien, peut-être c'est toi qui as tout foutu. Tu as foutu le bord. Ton papa, malgré tout ce qu'il a fait, tu as dit il ne fait rien de bon. Et tu es resté comme un déchet jusqu'à aujourd'hui. Malgré que tu as fait 9 mois dans le ventre de ta maman, tu n'as pas réussi. Je vais te faire une confidence. Une personne qui tient un discours pareil et personne ne like, personne ne tapote, ça veut dire que c'est une personne qui est en avance sur sa génération. Parce qu'il dit des choses qu'on ne comprend pas. C'est pourquoi personne n'arrive à liker, personne n'arrive à tapoter, personne n'arrive à partager. S'il disait des choses que les gens comprenaient, on serait en train de le soutenir, on serait en train de le partager, on serait en train de le liker. Quand tu trouves ces indices dans la population, tu es sur la bonne route. L'Africain, quand il comprend, il like. L'Africain, quand il comprend, il like, il partage. Quand il ne comprend pas, il est là, il regarde, il dit mais c'est qui ça? C'est un fou. Qu'est-ce qu'il rencontre là? C'est la différence entre des gens qui font leur vie et les gens qui pensent que la vie des autres est nulle. C'est ce que Dieu vient de faire. Il dit je ne dis rien, mais il est là. Qu'est-ce que lui a réussi? Et aucun membre de sa famille n'est dans son live. Point d'interrogation. Maintenant, je vais vous dire pourquoi vous n'allez jamais faire ça. C'est que vous savez. À la base, c'est que vous savez que quand vous réclamez ce genre de choses et que ça change le quotidien du Togolais, vous n'aurez plus votre révolution. Moi, je l'ai compris. Non, moi, j'ai compris très tôt. Au fait, vous savez que ces choses-là, on peut le faire. On peut demander ça. Vous refusez de le demander parce que ça va permettre aux Togolais d'être apaisés et de ne plus faire la révolution que vous voulez faire pour renverser le régime. Moi, je l'ai compris. C'est aujourd'hui que je vais vous prouver que je suis plus intelligent que vous. Moi, j'ai compris. Ce n'est pas que vous ne savez pas que ces choses-là, on peut les proposer. Mais en fait, vous voulez utiliser le peuple afin que le peuple puisse faire son propre travail. Mais si ça n'est ainsi, l'homme avec qui vous ne devez pas blaguer, c'est Moutité. Je dis, si ça n'est ainsi, l'homme avec qui vous ne devez pas blaguer, c'est Moutité. Parce que Moutité, lui, sans vous mentir, Moutité, il est hyper intelligent et il est du côté de la vérité. Parce que celui qui ment là, c'est d'abord quelqu'un qui doit aller beaucoup à l'école. Mais vous mentez, mais vous n'êtes pas allé trop loin à l'école. Un menteur, normalement, doit aller beaucoup à l'école. C'est pas facile de mentir. C'est pas facile. Pour mentir, ça demande de l'énergie. Ça demande c'est-à-dire c'est pas, mais vous voulez mentir, mais vous n'avez pas le niveau. Un menteur, c'est quelqu'un, mais quand vous voyez les arnaqueurs, vous voyez les escrocs, quand vous voyez ces gens-là, c'est des gens qui sont hyper intelligents. Hein? Donc, il n'y a que des personnes faibles qu'on arnaque. Il n'y a que des petits esprits. Tu vas voir quelqu'un marcher, tout ça. C'est ça. La personne qui dit, quel côté tu es, mon frère? Mon frère, mon côté ne t'intéresse pas. Parce que ton nom ne se trouve pas sur ma carte d'identité. De quel côté toi tu es? Parce que tes parents t'ont envoyé à l'école pour être d'un côté. Cherche à voir de quel côté toi tu es. Je ne suis pas ton cousin. Je ne suis pas ton frère. Je ne suis pas ton ami. Donc mon côté, normalement, moi avec toi, on n'est pas en train de faire une coalition. On n'est pas dans une association. Tu vois, mais tu es Togolais, fais ce que tu peux faire. Ne cherche pas mon côté. Toi aussi, cherche ton côté, c'est tout. Fais ta part. Tu vois, toi aussi, en tant que Togolais, ne te avoir le côté des gens. Toi aussi, cherche à avoir ton côté et fais ton côté. Point. Si tu arrives et que tous les Togolais à partir d'aujourd'hui cherchent à avoir leur côté sans chercher à avoir le côté de l'autre, vous allez voir que nous allons nous retrouver sans même que quelqu'un se promène de live en live pour dire tu es de quel côté. Et moi qui m'y en a, et n'ami va pas les pieds. Ah, vous devez savoir de quel côté vous-même vous êtes. Ça suffit. Maintenant, votre manipulation de la population, voilà. Babson Fort 2026. Babson Fort 2026.
Eza meya bitoye magro na mi bama si live ni. Miami so be mi la te manipuler nya. Miami ma te manipuler nya ore. En fait, pour l'intérêt de votre lutte, pour les objectifs secrets que vous vous êtes fixés, pour vos ambitions internes, vous n'aimez pas d'abord la vérité. Parce que cette vérité, à quelque part, quand on vous le dit, vous avez l'impression comme si c'est contre vous. Non. C'est qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui ne savent même pas que ce pourquoi vous ne réclamez pas ces choses, c'est parce que vous ne voulez pas qu'ils se soulèvent. Vous voulez qu'ils se soulèvent. Et le fait de réclamer ces petits trucs, vous imaginez tout à l'heure les Emiliaman qui traversent et comme on appelle le péage sans payer, donc pour lui c'est bon. Vous imaginez tout à l'heure on fait un dépôt de 60 000 francs sur les comptes des gens, bon c'est bon. Vous imaginez tout à l'heure on ne fait plus la nationalité, on ne fait plus, je ne sais pas, de la carte d'identité. Vous-même vous savez que c'est bon. Alors quand c'est bon que la pression de la société, et comment on appelle cette société, voilà, appelle encore un changement. Or que vous voulez une rupture. Vous voulez que ce régime dégage. Ça fait 58 ans, c'est trop. Donc, pour y arriver, c'est des vraies stratégies aujourd'hui. Sans vous mentir, vraie stratégie aujourd'hui, c'est de pouvoir dire au peuple vos réels projets quand ce truc-là va se passer, afin que leur patience puisse être de long terme. Parce que le Togolais, il n'est pas habitué à faire la même chose pendant 6 mois. Vous n'en verrez pas. Vous ne pouvez pas voir 10 Togolais se mettre ensemble pour faire une société. Vous n'allez pas voir des Togolais se mettre ensemble. Tout le Togolais, chaque Togolais veut construire sa société. Il veut être DG, il veut être PDG, il veut être chef. Regardez même les filles. Tout le monde veut avoir sa boutique. Beauty, Sissi, Beauty. Le Togolais n'est pas habitué à fédérer. Ils ne savent pas ça. Pourtant, les Chinois, c'est ce qu'ils ont fait. Pourtant, les Indiens, c'est ce qu'ils ont fait. Pourtant, les Libanais, c'est ce qu'ils ont fait. Personne ne pourra réussir quelque chose si vous ne vous mettez pas ensemble. Parce que c'est dans l'ensemble que les gens ont changé les choses. Mais le Togolais, il n'est pas dans quelque chose de long terme uni. Si ce n'est pas du paflotage. On a détruit la main. Et on est longtemps. On l'a mais pendant 6 mois, mais construire quelque chose de long terme. Il faudrait que maintenant qu'on éduque le Togolais à l'expliquer que c'est le long terme qui dure. C'est le long terme qui forme. C'est quelque chose qu'on fait avec le temps qui devient grand. Et nous, on y les bébés, nous, on y a fion les confiants à Togo. Mais va les yon y a ben du amélisio. Nyang pas. Moi, j'ai fini. Madame, vous avez dit que vous allez monter, mais s'il vous plaît, je ne veux plus faire marche arrière. Je ne veux plus qu'on revienne sur l'histoire de ce monsieur. Je ne voudrais plus qu'on aborde l'histoire de monsieur Gbagbo. Vous avez dit que vous allez monter, mais je ne voudrais pas que quelqu'un vienne me dire « Ah, je voulais dire ça, mais je n'ai pas pu dire ça. Maintenant, je vais... » Non, 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 non. C'est fini. On a changé la cape. Maintenant, là où on est maintenant, là, tout ce que je viens de dire là, qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de dire? Et qu'est-ce que, là où vous pensez qu'on doit commencer? Ce qui m'intéresse maintenant, c'est ça. Tout ce que je viens de dire, qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de dire? Et où est-ce qu'on va commencer? Parce que c'est très important de là où on va commencer. Ok, merci beaucoup. Je vais parler rapidement et descendre parce que je n'ai que 2 minutes. Comme vous l'avez dit, j'ai dit je vais monter parce que quand vous parlez, j'ai vu que vous avez mal interprété ce que j'avais dit. Et c'est là que je vais venir. Je ne reviens pas sur le truc de monsieur Gbagbo, mais je vais seulement rectifier ce que j'avais dit qui a amené en quelque sorte une polémique. Quand j'ai fait ma proposition, j'ai dit la majeure proposition que moi je fais, c'est que ceux qui ont volé l'argent du pays
qu'on récupère cet argent Non, et qu'on mette ça au travail. non, Ça, c'est ma Madame première Victor. proposition. Madame Victor. Non, Madame Victor, pour votre proposition, c'était validé. J'ai noté. C'était des belles propositions. Je Ah, voulais vous demander qu'est-ce qu'il en d'accord. pense de ça. Maintenant, ce que j'ai dit par rapport à 20 ans, et vous avez parlé longuement sur les 20 ans, là, je reviens à ça. Pourquoi j'ai parlé de 20 ans? Quand Non, j'ai c'est dit maman 20 ans, C'est maman. d'accord. Non, c'est maman Miosé. Hein. C'est maman Miosé, Ah, ok, ma soeur là. J'ai une Puisque grande soeur moi-même, là. quand j'ai parlé, j'avais mentionné les 20 ans. J'ai dit dans ma proposition que depuis 20 ans, chaque 5 ans, le gouvernement, UNIR fait des propositions de campagne. Chaque 5 ans. Et ce qu'on remarque, c'est que les propositions...